comment créer un chatbot et plus particulièrement comment faire un résumé d'un texte. Donc par exemple, si vous avez suivi mes précédentes vidéos de la série IA qu'on fait en ce moment, on a fait en sorte de pouvoir aller chercher des informations sur des sites web comme Wikipédia ou je ne sais quoi et avoir par exemple des textes comme par exemple celui-ci. Voilà, on peut avoir un petit texte comme celui-ci avec plusieurs lignes et ce qu'on peut vouloir faire, c'est que quand notre chatbot nous donne une réponse, il ne nous donne pas le texte entier, mais il nous fasse par exemple un petit résumé, voilà, en prenant les phrases les plus importantes. Donc là, on peut lui dire par exemple de réduire le texte. On va prendre cette commande-ci, réduire le texte. Et là, on peut voir qu'il a réduit le texte. Donc, si vous regardez, vous mettez sur pause, vous pouvez voir que c'est des phrases qui sont dans le texte. Et juste, il a réduit, il a pris des phrases essentielles. Donc là, on peut voir que par exemple, ici, l'espèce, c'est la ligne ici, voilà, qu'on peut avoir jusqu'à Y. Donc ça, c'est la première phrase qui a été prise et elle est juste ici. Et ensuite, on a une deuxième phrase ici de la taille pigeon, nanana, c'est juste ici, la phrase au-dessus qui a été prise. Voilà. Donc on a en soi les deux phrases ici qui ont été prises, mais pas dans un ordre similaire. Et c'est les phrases qui ont été le plus pris. Voilà. Alors maintenant, comment on fait ceci? C'est pas très compliqué, je vais juste me fermer ça. C'est qu'on vient prendre chaque mot du texte. Donc on a déjà divisé le texte en phrases, comme ceci. On vient rajouter les points après aux phrases, bref. Et du coup, après, quand on a les phrases, on vient regarder chaque mot de la phrase et on vient prendre les mots et leur donner un score d'utilisation, un score de combien de fois ils ont été appelés, voilà. Et plus les mots ont été appelés, plus ils vont faire monter la phrase parce que c'est des mots qui ont été beaucoup appelés. Et du coup, bah voilà, ça permet de faire une phrase plus simple en se disant que voilà, il y a plein de mots qui ont été appelés, donc voilà. Donc c'est le plus utilisé, c'est peut-être le plus important en soi. Voilà, c'est une méthode. Après, il y a d'autres méthodes qui peuvent être utilisées. Je vous laisserai trouver par vous-même les différentes méthodes, mais nous, on va utiliser cette méthode-ci. Voilà. D'ailleurs, mon code là, il est assez élevé. Vous allez voir qu'on va essayer de le diminuer un petit peu. Mais du coup, pour ce faire, il va falloir que vous ayez suivi les précédentes vidéos. Donc, si c'est pas le cas, je vous invite à aller dans les commentaires, dans la description, sur le petit, je ne sais où. Voilà, vous cliquez sur les liens. Tous les liens sont dans la description ou le petit pour les vidéos, tout ça. Et si vous voulez installer Python, Sublime Text, c'est pareil, les liens sont en description, tout ça, ne vous en faites pas, tout est en description, voilà. Et nous, on va continuer le projet, et on va du coup avoir besoin de web recherche pour pouvoir récupérer les informations Wikipédia, et ensuite on va avoir besoin de ChatDesk, parce que c'est avec ChatDesk qu'on va faire ceci. Donc on revient sur ChatDesk, tout simplement, et ce qu'il va falloir faire dans ChatDesk, c'est qu'on récupère les textes. Donc je vais juste revenir ici et me copier ça tout simplement. Ça aussi je vais me le récupérer d'ailleurs comme ça. Et là de toute façon on n'a pas besoin de ça, on doit être bon, ouais on est bon. Et juste au-dessus je vais me faire ça, voilà. Comme ça je me récupère Wikipédia Data, Google Data, le dossier pour récupérer les données data de Wikipédia et Google. Comme ça je me les récupère, voilà. Comme ceci. Dans Web Recherche, pensez bien à réactiver la sauvegarde, hein, c'est très important. Parce que si vous voulez sauvegarder, rechercher d'autres choses sur le web, c'est important. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est procéder à cette méthode-ci. Donc, je vais juste le faire, je vais juste faire ce code à l'intérieur de ça, voilà. Et du coup, pour ça, on va faire juste au-dessus de questions, on va faire un autre for et ça va être là où on va faire les phrases, tout simplement. Où on va faire le texte, tout simplement plutôt. Du coup, pour ça, on va reprendre exactement tout ce qu'on a fait ici. Donc il va falloir qu'on récupère les textes, mais déjà on n'a pas encore le texte. Donc du coup, on n'a pas besoin de faire ça, mais il va falloir qu'on récupère le texte et qu'on fasse vraiment tout ce qu'il y a là. Donc là, on a plein de méthodes qu'on va faire pour changer toutes ces choses-là. Donc là, ensuite, on est ici pour récupérer le texte. Du coup, on va faire un for pour pouvoir faire la récupération de texte. Et il va falloir qu'on vienne récupérer le texte. Et pour ça, dans Data Web, excusez-moi, ici, on a toutes les données. Sauf qu'on a trié les données par site. Donc, du coup, il va falloir qu'on puisse louper sur tous les sites et chercher la réponse. Donc, par exemple, si on pose une question, par exemple, comment utiliser Python, qu'est-ce que Python, que peut-on faire avec Python, ou quel est
qu'est-ce qu'un portail ou qu'est-ce que je ne sais quoi, par exemple. Eh bien, ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va louper d'abord, on va d'abord aller sur Wikipédia et on va louper dans tous les mots ici. Donc là, par exemple, on a Python. Donc si on pose la question qu'est-ce que Python, ben là on a déjà le mot Python, donc on va trouver avec le mot Python. Si on dit qu'est-ce qu'un portail, ben si on a fait une recherche sur un portail dans Wikipédia, on aura peut-être des données de portail, voilà. Et là je parle de Wikipédia, mais comme je l'ai dit, on va louper sur Wikipédia et puis après d'autres sites si on ne trouve pas, voilà. Donc voilà. Et du coup, bah, dans Python, ensuite dès qu'on a Python, on va regarder. Et là, si on met quelle est l'utilisation de Python, par exemple, ou euh, quelles peut être les utilisations possibles avec Python, bah, par exemple, on va tomber sur Python. Et vu qu'il y a le mot utilisation, bah, ça va trouver parce qu'on a le mot utilisation. Voilà, par exemple. Et bah, du coup, ça va nous donner le résumé d'utilisation. Par contre, si on a juste Python, comment utiliser Python, mais que là, on a juste Python, mais on n'a pas les autres mots, bah, par défaut, on va prendre le résumé. Voilà. Tout simplement. Et comme ça, bah, ça nous permet d'avoir le texte. Et ensuite, bien évidemment, on va rédiger notre texte comme ceci. Enfin, comme vous verrez. Donc, pour ce faire, il va falloir qu'on prenne excusez-moi, là je suis en train de bugger dans mon cerveau. Faut qu'on prenne du coup. Alors est-ce que je fais. Bah non, 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 on va pas faire comme ça. On va faire comme ça. Si, enfin si, on va faire comme ça, mais je me comprends quand j'ai dit ça. Ne vous méprenez pas. Donc là, on va mettre pour. Là, on va mettre recherche, voilà, ou cherche, comme ceci. Cherche, et on va mettre. Ah, mais le problème, c'est que je viens de percuter. J'ai fait. Ah oui, Wikipédia Data. Euh, ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Euh, ah mince, on n'a pas un. J'aurais peut-être dû faire un data de Wikipédia Data. Ouais, ouais, je me suis peut-être un petit peu. Ah mince, c'est problématique. Bah non, après, si je fais, par exemple, si je me crée une variable data, après je loupe sur Wikipédia, et ça devrait me donner tous les clés, les. Ouais, 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 ouais. Donc, ce qu'il me faudrait, c'est une variable data web. On va créer une variable data web. Data web. On va créer ça. Voilà. Parce que j'aurais pu faire juste Wikipédia, mais si jamais vous voulez ajouter d'autres sites, voilà, c'est mieux de pouvoir louper sur chaque site. Donc on va mettre ça et ce que je vais faire, c'est que data web, on va lui mettre égal à, mince, égal, excusez-moi, égal à data. Voilà, comme ça, ce sera égal à data tout simple, ok. Et du coup, bah là, ce que je vais faire, c'est appeler directement à data web. Comme ça, on se prend pas la tête, voilà, ça permet de faciliter les choses, et après on appellera directement Wikipédia, comme ça au moins ce sera plus simple. Donc là, je vais prendre data web, je vais prendre oui, data web, si, pourquoi c'était pas ça dans ma tête. Data web, et je vais mettre à l'intérieur de data web, je vais mettre Wikipédia, donc on prend bien comme ceci, avec les crochets, voilà, je crois que j'en ai oublié un de crochet, ouais, j'en ai oublié un, voilà. On ferme le crochet. Et là, du coup, on vient rechercher dans DataWeb. Enfin, on vient rechercher les éléments DataWeb dans Wikipédia. Enfin, les éléments Wikipédia dans DataWeb. Je vais y arriver. Bon sang de bonsoir. Et du coup, ce sera transféré dans Recherche. Du coup, ce sera dans Recherche qu'on aura les différentes données dedans. Tout simplement, comme ceci. Et on va faire pareil pour question. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un autre for, comme ceci. Et je vais faire pour mot quest, voilà, pour mot question, voilà, hop, et on va mettre question, point split, voilà, pour splitter tout ça, hop, voilà, pour splitter, comme ça, on prend chaque mot de la question, voilà, et ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est que je vais prendre on va regarder si c'est égal à quelque chose. Donc, on va prendre si
si mot question, voilà, le mot de la question est dans, voilà, dans, on va prendre cherche, voilà, et dans cherche. Alors juste, je sais pas si je mets un point lower, est-ce que ça fonctionne ici? On va essayer de se mettre un point lower ici, je sais pas. Ouais, normalement on doit pouvoir mettre un point lower. Parce que du coup il va falloir qu'on regarde en minuscule. Parce que si là je fais un print string pour que vous puissiez voir, hein, je vais faire print string cherche, comme ceci, et un print string que je vais mettre à mot, voilà, mot quest, comme ceci. Voilà, je prends ça. Si je vais dans CMD, alors du coup je vais juste me recopier le lien, voilà, donc je vais juste me faire ça. Non d'ailleurs j'ai même pas besoin d'ouvrir ça, normalement ça devrait fonctionner. Si je me fais ça, ça fonctionne, on est d'accord? Ouais. Donc là, imaginons je me pose une question. Alors, mince, je vais juste prendre save et me mettre en invisible. Parce que j'ai pas besoin de save pour l'instant, j'ai pas envie de sauvegarder. Ce que je vais juste faire, c'est taper bonjour. Non, on va mettre comment utiliser Python. Voilà, par exemple, on peut marquer comme ça. Voilà, comment utiliser Python et alors j'espère que ça va pas me... Bon, de toute façon, même si ça me donne une réponse de Gemini, ça me dérange pas. On va faire comme ça et on fait envoyer. Voilà. Bon là ça met bonjour et toi comment ça va parce que ça a dû être... ça doit être là, j'ai dû mettre un comment à un moment donné, ouais j'ai dû mettre un comment, c'est pour ça. Mais du coup si on regarde là, on a... Ah ça ne fonctionne pas. Ah mais non mais oui, non je suis débile, ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, là du coup on a bien réussi à rentrer dans le if, on a bien les deux pitons. Donc là voilà, on a bien fait un cherche lower et on a bien réussi à prendre le moment où on a Python ici et Python ici. Donc du coup ça a fonctionné, on a réussi à rentrer dans ce if, ça veut dire qu'on a déjà trouvé le mot Python. Donc là du coup on est parfait, on a trouvé le mot en question. Maintenant qu'on a trouvé le mot ici, alors je me suis trompé, c'est pas data chat, c'est data web. Voilà, on a trouvé maintenant le mot, donc on a trouvé Python. Maintenant il faut savoir quel texte prendre, voilà. Donc là en l'occurrence, alors le truc qu'on peut avoir c'est que utilisation et utiliser peut être similaire. Donc après il faudra peut-être faire un système de mots similaires, voilà, faire en sorte de mettre en place un système de mots similaires. On pourra le faire plus tard, mais à l'heure actuelle, là on aurait pu mettre quelle est l'utilisation de Python, on pourrait mettre comme question. Dans la prochaine question, on pourra mettre, parce que si je mets comment utilisation Python, c'est pas foncé. Bon après je pourrais peut-être marquer comment utilisation Python pourrait avoir quand même certains points, mais voilà, faudra trouver un moyen de... Parce que utiliser et utilisation est similaire. Donc, faudra qu'on crée... Je pense, je ferai pas tout de suite parce que les prochaines vidéos, ça va être pour rajouter son bot à Twitch et automatiser certaines choses. Mais je pense qu'on reviendra dessus. Je pense. Ouais, parce qu'il faudrait qu'on fasse... Ouais, bon, pour l'instant, on mettra quelle est l'utilisation de Python. On va pas se prendre la tête. Voilà. Mais du coup, voilà, on est bon. Et du coup, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est à l'intérieur de ça. Donc si on n'a pas le mot, on fait rien, parce que voilà, on n'a pas de mot. Donc c'est que ça revient peut-être pas à un site, donc on n'a rien à faire. Mais en l'occurrence, nous, on a un mot, donc on va faire quelque chose à l'intérieur. Donc je vais laisser save pour l'instant invisible, parce que j'ai pas envie de sauvegarder. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de looper à nouveau. Voilà, je sais qu'on va faire des loops assez énormes, mais j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de carré. Donc maintenant qu'on a trouvé Python, on va essayer de looper encore une fois. Donc on va se reprendre tout ce qu'il y a là, se refaire à nouveau ça, mais on va modifier cette fois-ci. Donc là on va refaire, je vais laisser mots question, comme ça on aura encore les mots. Alors par contre, ah ben non, parce qu'on aura déjà loupé sur les mots. On aura déjà loupé sur les mots. C'est pas grave, on refera un loop sur la question, c'est pas dramatique. Du coup, ce qu'on va faire ensuite, c'est quand on est sur
Wikipédia. Donc on va faire pour. Là je vais pas mettre cherche, je vais mettre. Si je vais mettre cherche, mais cherche source. Voilà. Cherche source. Source. Voilà, on va mettre ça. Cherche. Excusez-moi, je reviens. Cherche source. Voilà. Dans. Là, on va prendre Wikipédia. Voilà. Là, je vais pas faire n'importe quoi. Je vais prendre Wikipédia Data cette fois-ci. Et dans Wikipédia Data, on va prendre du coup l'article, l'élément qu'on a. Donc l'élément article, c'est cherche. Ouais, cherche, parce que là, ça l'a pas sauvegardé. Donc on fait bien cherche, voilà. Comme ça, on récupère l'article en question. Donc ça va être sur Python. Donc là, ça veut dire qu'on va aller sur Wikipédia Data. Donc là, si je vais Wikipédia Data, et on va rechercher le cherche où il y a marqué du coup Python comme ceci, data. Et on récupérera maintenant, on va louper sur résume utilisation de tout ceci. Et c'est là où on va refaire encore autre chose. Et c'est là où c'est là où après les listes seront intéressantes par la suite, mais donc alors j'ai juste oublié les 2 points, tac, et du coup on refait à nouveau une for pour question, voilà, pour chaque mot de question. Donc on va prendre mot question comme ceci, mot question source, voilà, source. Voilà, comme ça on se prend pas la tête, on vient pas modifier parce que si on modifie ça va être un petit peu chiant, si on fait une modification ça va faire des erreurs. Et on va prendre question lower, question split, question split. Comme ça on va prendre chaque mot. Ah non mais c'est question, pourquoi j'ai mis question ref? C'est question tout court les mecs, question tout court. Ah oui parce que c'est ici question ref, ok. Mais non, c'est question tout court qu'il faut mettre. Et on va faire tout comme ici un split. Voilà. Donc là, on a fait loop à nouveau sur machin. Là, on est sur split. Et là, maintenant, on va regarder si le mot est à l'intérieur. Donc là, on va faire pareil, un petit if, comme ceci, if. Voilà. If. Là, ça va être mot question source et cherche. Voilà. Mot question source et dans cherche. Cherche. Cherche source. Point lower, tout simplement. Voilà. Donc là, on va regarder si mot source, mot question source est dans search source. Voilà. Point lower pour mettre en minuscule. Voilà. Et on vient regarder. Donc là, je vais à nouveau faire un print string. Voilà. Un print string où je vais mettre du coup cette fois-ci mot question source. Voilà. Et un autre print string. Voilà. Où je vais mettre. Alors là, on descend bien par rapport à ça parce que c'est un système bien complexe. Et on vient faire cherche source. Alors je le répète, on aurait pu faire beaucoup plus simple, on aurait pu trouver des manières plus simples d'aborder ce système, mais personnellement voilà, c'est un petit peu plus space, donc on va pas se prendre la tête à faire un truc extrême. Mais de toute façon là il faut qu'on déplie chaque élément, donc c'est pour ça qu'on part comme ça. Alors je vais juste tester, donc là je vais me l'ouvrir, hop, voilà. À l'intérieur je vais mettre comment ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre utilise comme ceci. Comment utilise, voilà, comme ceci, sans le ER, voilà. Parce que utilise, ce sera déjà comme ça, voilà. Là-dedans, on a utilise. Si je mets le ER, ça va pas correspondre. Là, au moins, ça va correspondre. Donc, je vais tenter de faire ça. On va voir si ça fonctionne. Comment utilise Python, voilà. Et je le répète, par la suite, on fera un système de vocabulaire pour trouver, hein, en prenant, voilà, par exemple, ce qu'on pourra faire par la suite, c'est quand on a le mot utiliser, on regardera si utiliser est dans une liste de dictionnaire, et on voit qu'utiliser est égal à utilisation, à ci, à ça, et on aura juste à, par exemple, faire appel à utiliser qui est la similitude pour rechercher, enfin bref, je me comprends, mais on y reviendra plus tard dans un système comme ça. Mais voilà, comment utilise Python, juste pour avoir le résultat. Mais après, le problème, c'est que j'ai pas envie de faire la conjugaison tout de suite parce que ça prend beaucoup de ressources. Et là, ça tombe bien parce qu'on a juste Python sur Wikipédia, mais si par exemple sur Wikipédia on a pris plein de pages sur des films, des séries, sur divers produits, diverses actions, enfin ça peut être
on peut avoir avec une data extrêmement élevée, et c'est là où ça peut commencer à ramer. Donc c'est pour ça mettre conjugaison, après si on l'ajoute, ça va faire encore plus ramer, donc j'essaye de trouver un moyen de ne pas prendre beaucoup de ressources. C'est pour ça qu'on n'a pas encore mis conjugaison. Là je vais faire play comme ceci, voilà. Et c'est passé quoi là? Ouais. Alors, utilisation, Python software. Ah oui, parce que à chaque fois, c'est dedans. Du coup, on se retrouve avec, ouais. Alors, ce qu'on pourrait faire pour éviter de rappeler tous ces éléments, parce que du coup, forcément, vu qu'on loupe à nouveau sur le texte, sur la question, je veux dire, on retrouve utilisation, mais on retrouve aussi Python. Par exemple, là, on a utilisation, donc c'est parfait, mais là, on a Python. Là, on a Python, Python. Et du coup, bah, ça fait qu'on retrouve à chaque fois Python. Et du coup, bah, ça rajoute aussi les textes de ces paragraphes-là. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est que si mission est dedans et avec un and, voilà, si le mot question est dans source, voilà, donc voilà, ça veut dire que utilisation est dans search source, on est ok. Par contre, il faut pas que le mot question, voilà, le mot question soit dans non, attendez, c'est pas ça. Faut pas que source, que le mot quest soit dans source. Donc on va mettre mot quest, voilà, soit égal, enfin soit dans, voilà. Faut pas que soit pas dans search source, voilà. Hop. Tac tac tac. Point lower, comme ceci, voilà. Hop, voilà. Comme ça, il faut pas que ce soit à l'intérieur, ok? Donc si je reprends la question, donc là je vais faire comme ceci, je vais copier et je vais me relancer le programme pour pouvoir faire le test. Pourquoi ça s'est pas fermé? Pourquoi ça s'est pas fermé? Normalement ça doit se fermer, non? Voyons l'ami, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est pas fermé? Ah bon d'accord. Comment? Ok, allez. Comment utilise Python? Voilà, comment utiliser Python en soi. Et là, voilà, là ça nous donne juste utilisation. Comme ça, ça nous enlève pas mal de mots, de réponses, de possibilités. Et c'est beaucoup mieux. Voilà. Juste, on est d'accord, si je fais ça, ça le ferme. Ah voilà, ça le ferme. Je sais pas pourquoi ça l'a pas fermé. De toute façon, c'est pour ça qu'il y a la méthode de commande. Mais du coup, voilà, là, on a bien le bon source. On est bien maintenant dans utilisation. Donc du coup, bah, c'est convenable. Voilà, c'est parfait. Donc là, ça nous a fait louper sur chaque source. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'on puisse récupérer le contenu qu'il y a dans le texte. Tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va taper texte source, voilà, texte source comme ceci égale à Wikipédia. On va mettre les crochets et on va mettre source cherche, non, search source, comme ceci. Ça veut dire que là, on va prendre Wikipédia, on va ouvrir Python, et dans Python, on va ouvrir, par exemple, la utilisation qui est demandée, et du coup, on va mettre dedans. Comme ça va mettre le texte à l'intérieur, tout simplement, et ensuite, maintenant qu'on a le texte, on va pouvoir passer à la phase de faire tout ceci. Voilà. Ok, alors, là, j'ai ajouté ça en off, parce que mon enregistrement a bugué, du coup, j'ai perdu tout ce que j'avais dit ici, donc je vais juste vous le redire comme ceci. Donc là, juste en dessous de texte source, on va ajouter du coup un word fréquence égal à des parenthèses. Donc du coup, le word séquence, ça va être égal à un mot et une note. Donc chaque mot va avoir une note dans le texte. Voilà. Et ce qu'on va faire juste en dessous, bah, c'est séparer le texte
en phrase. Donc on fait un phrase égale texte source. Donc on prend le texte source qu'on va splitter par les points. Donc on va le séparer par chaque point. Donc après chaque point, on va l'enlever pour former par exemple, là si on prend le data chat ici, ben, on a plusieurs phrases. Et on peut s'imaginer que tout ça avant était juste un texte, un paragraphe qu'il y avait. Et là on les a tous séparés par phrase, imaginons. Ben là ça va être pareil, on va prendre chaque phrase séparément par les points. Après, bien sûr, il y a des phrases avec les points d'interrogation, tout ceci, mais là, on s'occupe juste des points. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est, vu que là, on les sépare par les points, on va supprimer aussi les points. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour i dans rang line phrase, voilà, donc ça veut dire qu'on va prendre le numéro de la phrase, donc on va prendre la phrase et on va louper sur toutes les phrases. Donc, par exemple, le texte, je sais pas, on va dire qu'il a 10 phrases, et bien, on va louper sur chaque phrase, on va prendre la 1, la 2, puis la 3, puis la 4. Et là, du coup, dans la loupe, ça va nous donner le 1, puis après le 2. Et là, on va faire dans la phrase 1, on va faire plus le point. On va venir ajouter le point à chaque fois pour compenser. Et si jamais vous avez des points d'interrogation, des choses comme ça, vous allez juste faire copier ça. Voilà. Et juste en dessous, vous faites un CTRL-V en mettant bien dans la même lignée. Et vous faites point d'interrogation et ainsi de suite. Voilà. Du coup, ce que ça nous donne. Après, pour faire simple, on aurait pu importer la bibliothèque re, donc RE, et faire re.split, et comme ça permet directement d'enlever, de couper par le point ou par point d'interrogation tout ça, et directement de le garder sans avoir à rajouter ça, voilà. Mais bon, le problème c'est que c'est un petit peu chiant, et il y a quelques petites choses qui diffèrent, donc j'ai pas envie de le faire tout de suite, mais voilà. Mais si jamais vous souhaitez, vous pourrez l'ajouter. Voilà. Donc du coup, c'est bien, on a les mots, on a les phrases maintenant. Enfin, on a juste l'endroit où stocker les mots. On n'a pas encore les mots, mais on a du coup tout mis en phrase. Du coup, maintenant, on va se faire tout ça. Voilà, on va se mettre tout ce qu'il y a ici. Alors, vous pouvez le mettre si vous le souhaitez maintenant, mais je vous conseille quand même d'attendre parce qu'on va revoir certaines choses pour que ce soit carré. Donc voilà, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Donc on va maintenant s'ajouter ceci. Donc là, ça va être pour noter les mots. Et ensuite, en fonction des mots, on va noter les phrases. Et ensuite, on prendra les phrases qui sont les plus citées, les plus importantes pour gérer notre texte. Voilà. Et ensuite, à la fin de la vidéo, on viendra ajouter tout ça à notre programme, parce qu'il manque certaines choses encore à notre programme, faire un peu de nettoyage, tout ça. Donc voilà. Donc en tout de ça, on va faire un for, comme ceci, un for, et on va le marquer un peu comme c'est marqué ici. On va marquer sent, comme ceci, sentence, voilà, comme ceci, dans, donc on va mettre dans phrase, voilà. Du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va louper sur, on va juste pas oublier les deux petits points, ça va louper sur toutes les phrases. Donc on va prendre la première, après on va prendre la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Et du coup, là, vu qu'on est dans les mots, on va prendre ceci qu'on va splitter en mots. Alors du coup, on va directement faire le for. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je vais modifier par rapport à mon autre série pour rendre ça un peu plus fluide. Je vais faire word comme ceci, hop, word. On va mettre in et on va prendre sentence.split. Donc on prend sentence comme ceci et on va faire un point split comme ceci. Voilà. Et ensuite à la fin on met les deux petits points. Donc là ça veut dire qu'on prend chaque phrase, donc on va prendre la première phrase, ensuite la deuxième, la troisième et tout ça, et du coup quand on est dans une phrase, on va refaire un loop dans la phrase et splitter donc par mot, et on va prendre du coup chaque mot. Voilà. Donc ça ce sera un mot de chaque phrase, voilà, un mot dans une phrase, une par une, une par une. Et du coup avec ce mot, ce qu'on va faire, c'est que si, voilà, donc on va faire un if comme ceci, si word comme ceci, word point lower, parce qu'on va pas oublier de le mettre en minuscule si jamais, parce que voilà, entre les majuscules, minuscules, on peut avoir des problèmes, donc faut le mettre en minuscule pour que ce soit vraiment convenable, comme ça, hop, on est bien, il n'y a pas de problème de majuscule, minuscule. Et on va faire si ce n'est pas dans, voilà, donc on va mettre si ce n'est pas dans, juste ici, word fréquence. Voilà, donc juste, je l'ai bien mis là, ici, bon, on est bien. Si ce n'est pas dans word, comme ceci, fréquence. Voilà, comme ceci, on se prend pas la tête. Ça veut dire que s'il n'est pas dans word séquence, ça veut dire qu'on ne l'a jamais mis, qu'on ne l'a jamais trouvé et qu'on ne lui a pas attribué de notes, d'éléments, de points. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, les points,
c'est en fonction du nombre de fois que ça a été appelé. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais je crois que je l'ai dit au début de la vidéo, mais c'est pas grave. Et du coup, ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est que si on n'a pas l'élément dedans, ce qu'on va faire, c'est un word fréquence. Dans le word fréquence, on va y mettre excusez-moi, il faut le temps que ça me vienne au cerveau. Hein. On va mettre un word.lower. Ça veut dire que là, ici, on va mettre. Alors attendez, je vais juste mettre le lower comme ceci. Hop, voilà. Donc on se met dedans un word.lower. Ça veut dire que dans word fréquence, on vient ajouter word. Donc là, je sais pas si on a par exemple une phrase, par exemple celle-là, bonjour, comment ça va. On va louper sur bonjour, puis après sur comment, puis après sur aller. Donc du coup, par exemple, là, on va mettre bonjour, voilà. Et pour bonjour, on va lui mettre, par exemple, égal à 1, parce que pour l'instant, c'est la première fois qu'on l'a, voilà. Et ensuite, on va faire, alors juste, je vais pas mettre de 0, s'il vous plaît. On va juste en dessous faire un else, cette fois-ci. Et là, le else, c'est si word n'est pas dans frequency, on fait ça. Mais alors, si du coup il y est, eh bien on va faire l'opposé. Donc on va faire un word. On fait exactement la même chose. Voilà, que ça. Voilà, on fait exactement la même chose. Donc on va venir faire un CTRL C ici. La seule différence, c'est que juste avant, on va mettre un plus. Voilà. Parce que là, on va faire un plus 1, tout simplement. Voilà, on va faire un plus 1. Comme ça veut dire que là, ce mot, on l'avait déjà. Donc si je prends par exemple cette liste, voilà, on va se dire que c'était un paragraphe et qu'on a tout mis en une phrase. Donc là, on loupe sur cette phrase. Après, dès qu'on est sur la phrase, on va louper sur chaque mot. Donc on a bonjour. Ensuite, on passe à cette phrase, on loupe sur chaque mot. Ensuite, on va à cette phrase, on loupe sur chaque mot. Et là, on revoit par exemple bonjour. Donc là, bonjour, ça va nous faire plus 1, donc 2, tac. Là, hop, plus 1, 3, bam, plus 1, 4, 5, 6. Voilà. Là, par exemple, on a 6 bonjours, donc ça ferait une note de 6, par exemple, tout simplement. Et voilà, donc ça, c'est pour noter les mots, voilà. Maintenant qu'on a fait les mots, eh ben, on va noter les phrases, tout simplement. Voilà, donc je vais revenir à la même hauteur ici, et je vais faire un for, comme ceci. Ah oui, il va falloir que je fasse aussi, alors juste en dessous de ça, je vais faire un sentence, sentence tiré du 8, donc underscore score. Voilà, on va mettre une sentence score comme ceci. Comme ça va être là où on va noter les scores. Voilà, des phrases cette fois-ci. Voilà. Alors vous auriez pu mettre phrase fréquence. Voilà, moi j'ai nommé ça parce que je pense que j'avais dû. Enfin bref, je sais pas. Ça a été nommé comme ça. Et du coup, à l'intérieur de ça, alors je vais juste fermer l'effort, comme ça va me faire gagner un peu de place. Voilà. Et à l'intérieur, on va faire à nouveau une sentence, parce que là, c'est appelé que là-dedans. Donc on peut se faire une sentence, voilà. On va regarder du coup dans phrase à nouveau, donc là on fait exactement la même chose. On regarde dans phrase, du coup voilà, on est bon. On va faire aussi un word, parce que là vous allez voir qu'on va regarder les phrases en fonction des mots, donc on fait exactement la même fonction qu'on a ici, hein, donc for, word, for. Ensuite on a un if, ouais, on a Swift lower, et ensuite on va passer aux phrases. Donc on fait exactement la même chose, donc là on fait un for word, voilà. Dans ce forward, on fait aussi un in. Alors à la rigueur, j'aurais pu, non, j'aurais pas pu parce que ça n'aurait pas marché, ça ne va en aucun sens, mais j'aurais pu faire un autre loop directement à l'intérieur. À la fin et relancer pour... Non, ça n'a aucun sens si je fais ça. Non, on va laisser comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais eu envie de faire quand même un peu différent, mais le problème c'est que si je fais ça, ça va pas le faire. Ouais, non. Non, on va laisser comme tel parce que ça reste quand même convenable. Donc on fait ça. Donc on fait dans sentence split. Voilà, sentence comme ça, point. Excusez-moi, c'est un point split, comme ceci. Donc on va splitter en fonction des mots. On n'oublie pas les deux petits points. Ensuite, quand on a fait ça, on va faire un if, word, comme ceci, point lower, tout simplement. On se prend pas la tête. Et on fait les petites parenthèses. Voilà.
Et à l'intérieur, on va regarder si c'est dedans. Donc là, on va regarder si le mot qu'on va louper à chaque fois est à l'intérieur. Alors juste, ce que je suis en train de me dire, c'est que en fait, là, on va louper sur chaque mot de la phrase pour pouvoir avoir la réponse. Donc si, ouais, c'est convenable. Du coup, on fait un in et on va rechercher word fréquence, tout simplement. Et on va descendre comme ceci. Et là, maintenant, on va passer à la seconde étape. C'est pas faire ceci, mais on va passer à la seconde étape pour les phrases. Du coup, on va se faire ça, mais pour les phrases. Donc, on fait encore un if. Et cette fois-ci, on fait pour les phrases. Donc, on fait sentence. Voilà. Est-ce que la phrase, donc là la phrase juste ici, voilà, ici plutôt, la phrase, voilà. Est-ce que la phrase qui est ici est enfin n'est pas plutôt, donc on fait la même chose. Est-ce que la phrase n'est pas dans sentence score? Voilà. Donc là on fait exactement la même pour ça. Donc sentence score comme ceci, les deux points. Ensuite du coup, si c'est comme ceci, on va se faire un sentence. Voilà, si c'est pas dedans, on va se l'ajouter, normalement, de manière convenable. Donc on fait sentence score entre crochets sentence, voilà. Du coup là c'est la liste, et dans la liste on vient faire quoi? On vient ajouter une phrase, voilà. Donc par exemple, bonjour, comment ça va? La phrase directement, on vient l'ajouter, et on vient l'ajouter par un mot en faisant un égal word fréquence, voilà. Word fréquence. Donc word fréquence, c'est c'est celui-ci où il y a le mot et une note. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend word séquence, voilà. On va faire à l'intérieur un égal. Et dans ce égal, on va mettre un word, comme ceci, word.lower, comme ceci. Et ce que ce word.lower vient faire, c'est qu'on vient choisir un mot et donner ce qu'il y a dans le mot. Et du coup, ce qu'il y a dans le mot, c'est la note. Du coup, on vient attribuer la note. Voilà, donc on prend par exemple word fréquence. Dans word fréquence, on vient rechercher via word par exemple bonjour. Voilà. Et du coup, là, c'est pour donner le nombre qu'il y a dans bonjour. Donc bonjour, peut-être ça a été dit. Là, en l'occurrence, ça a été dit 6 fois. Donc ça veut dire que on a plusieurs fois le mot bonjour qui a été appelé. Et du coup, dans cette phrase, on a un bonjour. Du coup, on va faire monter le point. Tout simplement. Du coup, ce que je vais faire, c'est juste prendre un copie de ça, voilà, copier ça, et ce que je vais faire, c'est le else, si du coup, il y est déjà, voilà, on va faire un else, on va copier tout ça, et juste avant le égal, on vient faire un plus, voilà. Et comme ça, ça va nous faire plus le nombre de l'autre mot qu'on aura par la suite. Par exemple, là, l'autre mot, c'est par exemple comment. Alors, comment on l'a 1, 2, 3, 4, 4 fois. Par exemple, si on s'imagine avec ça, bien sûr, ce ne sera pas avec ça qu'on va faire, hein. Ce sera avec ce texte, un des textes là. Mais voilà, imaginons là on en a, j'ai compté, je sais même plus, 4, 3, j'ai dit 3, ça fait 6 plus 3, donc ça fait déjà 9. Après, on va prendre par exemple le aller, on l'a, je sais pas combien de fois, mais en gros, c'est pour compter le nombre de fois qu'on a ce mot dans le texte. Voilà, par exemple, on prend le mot bonjour dans la phrase et on va du coup récupérer comme ça combien de fois ce mot a été dit dans le texte entier et on l'ajoute du coup à la phrase. Voilà. Je sais pas si je suis assez clair, mais normalement je pense que oui. Donc voilà, là on a attribué notre note. Donc on a noté le texte, enfin les mots, on a noté la phrase, et bien maintenant qu'on a noté tout ça, on va récupérer la phrase la plus importante. Donc on va pas prendre ça parce que ça ne sert strictement à rien cette étape. Voilà, elle est inutile, donc on va pas se prendre cette étape. C'était juste, voilà, c'était pour d'autres étapes, mais on n'en a pas besoin. Et ça, il n'y en a pas besoin. C'est pour ça que je vous ai dit de suivre attentivement ce que je fais. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est ajouter ceci. Voilà. Donc à l'intérieur, on va faire un résultat. Voilà, résulte underscore sentence. Voilà, là ce sera le résultat de la sentence. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est égal. On va prendre sorted. Voilà. Donc c'est pour dire la sortie, l'élément important. Voilà. On va prendre du coup en élément important, on va prendre sentence score déjà pour commencer. Voilà. On va faire en fonction des phrases. Voilà. Donc on prend sentence score pour faire en fonction des phrases. Parce que les points des mots, ça nous aide pour faire les points des phrases. Et après, on n'a pas besoin des points de mots. Voilà, on a juste besoin des points de phrases pour noter. Alors, donc si on récapitule, on vient chercher les mots pour leur donner un point. Et avec ces mots, on va donner des points aux phrases. Et c'est avec ces points de phrase qu'on va pouvoir trouver quelle phrase est plus importante.
Du coup, bah, maintenant on prend les points de phrase, maintenant qu'on a donné des points de mots aux phrases. Voilà, j'espère que je suis assez clair, hein. Et du coup, ce qu'on va faire ensuite, c'est un virgule K, comme ceci, égale, voilà, sentence, score, point get, voilà. Donc du coup, c'est pour récupérer la clé, comme ceci, le contenu de la clé, voilà. Donc du coup, par exemple, la phrase bonjour, comment ça va, nanana, ben, elle a un score de tant de points, voilà. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est un reverse, comme ceci, et reverse égale true, voilà. Du coup, ça veut dire qu'on va les trier, voilà, par les plus élevés, voilà, comme ça, en premier tout ça, tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... alors, excusez-moi que je regarde ce que c'est. Je vais faire en sorte d'en prendre... on va prendre ça. Et là, du coup, c'est le nombre de phrases qu'on veut récupérer. Donc là, je vais rester sur 2 phrases. Voilà, je vais rester sur 2 phrases. Comme ça, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Je vais rester sur 2. Et voilà. Donc là, ça nous donne ceci. Donc là, on a la clé, sentence score.get, reverse to, comme ça, on est parfait. Voilà, ça nous donne un résultat intéressant. Et du coup, là, ça nous donne le résultat qui est dans result. Voilà, donc tout simplement, on est parfait. Et du coup, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que l'on joigne les phrases. Donc on va se joindre les phrases, parce que là, du coup, ils sont encore en liste, hein. Là, on a toujours la data list comme ceci. Voilà, par exemple, on a une data list. Et du coup, bah, là, on vient prendre toutes les phrases, par exemple, voilà, qui sont les plus notées. Donc par exemple, on peut dire c'est ces phrases-ci sont les plus notées. Donc ça va prendre toutes ces phrases-ci, les 4, mais ça reste en liste. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça reforme un texte. Donc ce qu'on va faire, c'est que après cette note, on va faire un résulte, ref, on va mettre égal à. Donc là, on va les lier par un espace, hein, voilà, on va mettre un petit espace, voilà, pour que ce soit pas ce soit pas collé. On va leur garder un espace entre. Et après, vous pouvez aussi mettre alors excusez-moi, vous pouvez mettre aussi un n pour pouvoir faire un retour à la ligne. Si jamais vous voulez qu'à chaque phrase ça fasse un retour à la ligne, ça peut être une idée à la rigueur. Comme ça, vous faites espace retour à la ligne. Pourquoi pas, ça peut être une idée. On peut essayer de faire ça. Pourquoi pas, c'est vrai que je l'ai pas fait. Point join. Voilà, comme ça on va les joindre. Et c'est quoi qu'on va joindre? Et ben c'est result sentence. Voilà. Voilà, sentence comme ceci. On va les joindre. Comme ça, résultat ref contiendra du coup tous les résultats. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis résultat ref parce que alors du coup, je viens de me rendre compte que il y a certaines choses que je... Ah non, je peux pas éviter parce que ça va pas... Oui. Bah si, ce que je vais faire, c'est un... je vais faire un return comme ceci. Et on va mettre result. Voilà. Résultat ref. Voilà. On va mettre un return comme ça. Comme ça va nous retourne la réponse. Ok. Donc là, on va essayer de se tester pour voir maintenant ce que ça nous donne, hein, parce que là, on avait des anciennes réponses, tout ça. Maintenant, on va regarder ce que ça nous donne. Donc là, on va prendre le chatbot. On va déjà regarder si tout est bien fait, parce que je peux qu'il y ait des petits bugs, peut-être, non. On attend le temps que tout se charge. Voilà. Donc là, le chatbot, il est ouvert. Alors, je vous le répète, voilà, au cas où que vous ayez oublié, mais voilà, on va se baser sur du coup Python et sur utilisation pour le tuto, hein, pour voir comment utiliser. Le problème, c'est qu'on va pas mettre comment utilisation Python. Et si je mets comment utiliser Python, ben on n'aura pas, ce sera pas égal. Utiliser, ce sera pas égal à l'utilisation. Donc comme je l'ai dit, après il faudra qu'on fasse un système de vocabulaire, de tout ça, mais on essaiera de le faire plus tard parce que ça reste quand même important. Et il faut pas que ça prenne beaucoup de ressources, donc il faut jouer comment on peut faire ça. Mais là je vais taper comment utilise, comme ceci, Python. Voilà, sans mettre le et, utiliser, je mets juste utilise Python, même si c'est pas très français, ça nous permettra d'avoir la réponse quand même pour ce faire. Et après, il faudra juste ajouter un système de conjugaison, tout ça. Et si je fais envoyer,
là, on voit, il est cependant particulièrement utilisé comme langage de script automatisé, des tâches simples, fastidieuses, comme un script qui récupère la météo. Alors oui, le seul petit problème, c'est que on n'a pas... alors oui, c'est pas totalement bien espacé. Il faudra qu'on gère les espaces pour que ça puisse pas séparer des mots. Faudra qu'on gère ça, mais du coup, si je fais un peu mieux, par exemple, je vais faire ça, comme ça, pour automatiser, récupérer, hop, je vais faire ça. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas fait ce système-là, pour pas couper les mots, qu'on a besoin plus bas. Ok. Donc, si je teste ça, alors je vais juste lire ce que ça nous donne, hein. Là, déjà, on a vu que le point, ça nous a déjà donné un espace. Si vous remontez un peu au début de la, si vous revenez quelques secondes en avant, vous verrez que j'ai pas fait l'espace, hein. Là, l'espace, il avait déjà été fait, hein, par défaut. Et du coup, bah, il est cependant particulièrement utilisé. Donc, si j'essaie de regarder, alors là, je pense qu'on va avoir beaucoup de texte. Voilà, je me suis rendu sur Python. Et là, on voit que le premier paragraphe, il n'a pas été mis. Ça nous a mis 7 phrases. Il est cependant particulièrement impossible, la météo, nanana. Ça nous a mis jusqu'à adoption. Et après, on l'utilise pour le développement optimisé jusqu'à bas niveau. Du coup, ça nous a mis ces textes-là. Ça, du coup, ça nous l'a pas mis. Il est particulièrement répandu dans le mode scientifique. Ok. Ça nous a pas mis ça, voilà. Mais du coup, ça nous a mis tout ça, voilà. Donc la réponse nous a donné ce texte-ci, voilà. Donc comme on peut voir, voilà, c'est ce que ça nous a donné. Après, on peut ajouter, comme je l'ai dit, différents paramètres. Par exemple, là, ce qu'on pourrait dire, c'est que là, quand on n'a pas le mot, si par exemple, on se rend compte que le mot qui est appelé, bah, par exemple, c'est le mot Python, et le mot Python, bah, c'est un mot qu'on a mis dans la question, on pourrait se dire, bah, à la rigueur, on essaye de mettre encore plus de points si c'est le cas. Voilà, là après c'est comme vous le souhaitez, voilà. Mais vous pouvez par exemple vous dire ça, hein, si oh par exemple le mot alors par contre je suis pas sur mon programme, c'est sur celui-là plutôt, c'est sur celui-là mon programme, voilà. Là par exemple dans les mots, hein, pas dans les phrases, dans les mots, si vous pouvez vous le dire, c'est que oh tiens là j'ai ajouté j'ai un mot qui est, alors à la rigueur ce qu'on pourrait faire c'est que si mot n'est pas dans ça, euh, bah non, on peut juste ajouter, bah on peut faire par exemple un if else, si jamais, allez, vous savez quoi, on va se faire un else if, juste ici à la rigueur, un else if, et ce qu'on peut mettre c'est le word, le mot en question, voilà, point lower, voilà, comme ceci, on peut mettre si le mot n'est pas dans word frequency, donc là on fait exactement la même chose, donc on fait comme ça, s'il n'est pas dans ceci, et donc avec un and, voilà, donc si le mot n'est pas dans word frequency et que le mot point lower est égal à comme ça on ajoute qu'une fois le point, c'est-à-dire c'est s'il est égal par exemple là à Python, bah, Python c'est ce qu'on a dit, donc à la rigueur on peut lui donner des points, mais juste la première fois, parce que si on a 30 fois le mot Python, on va pas non plus ajouter 30 000 fois le point, mais juste la première fois qu'on le voit apparaître, on peut lui donner un point bonus, voilà. Et du coup, bah, on peut lui mettre, je sais pas. Alors du coup, comment on récupère Python déjà alors, ce qu'on peut faire, c'est... bah, de toute façon, là, on est dans les mots. Bon, on prend juste... attendez, laissez-moi le temps que mon cerveau réfléchisse à tout. Je pense que c'est... Oh, vous savez quoi? J'ai même peut-être encore mieux. On peut même pas faire égal, mais plutôt s'il est dans question à la rigueur. Ça peut être intéressant. Si le mot est dans question, par exemple, là j'ai posé la question comment utilise Python? Voilà, bon, utilise c'est utiliser. Bon, quand on aura les mots, ça passera mieux. Mais du coup, ça veut dire que si dans la question, le texte, on a un comment ou on a un Python, ça peut donner un petit plus. Voilà. Alors, le problème, c'est que comment, ça me plairait pas trop s'il y a, mais ça peut, voilà, si jamais. Et du coup, bah là, ce qu'on peut faire, c'est copier ça, voilà, hop, et mettre par exemple 10 points. On va donner 10 points par défaut.
Hop, comme ça, bam, ça met 10 points par défaut. À la rigueur, ça peut être une idée. Et à la rigueur, ça, faudrait le faire au-dessus. Ouais, plutôt ici. Faudrait le faire ici. Voilà, comme ça, au début c'est 10 et là c'est 1. Comme ça, en soi, si word mot n'est pas dans frequency et que word et que le mot est dans question, on fait plus 10. Par contre, s'il n'est pas dans question, mais que c'est un mot qui n'est pas dans frequency, ben on fait 1. Voilà, comme ça au moins c'est plus simple. Du coup, je vais essayer de tester, voir si ça nous pose une autre phrase, parce que pour l'instant, on a ceci. Donc on va voir si ça va nous poser une autre phrase. Je vais juste... non, je vais pas couper, je vais juste relancer tout simple. J'ai bien sauvegardé. Non, j'ai pas sauvegardé, bien sûr, bien évidemment. Enfin, j'ai pas sauvegardé. Du coup, je vais juste faire ça. J'ai bien fait les deux petits points, ouais, on est bon. Je vais lancer ça pour voir. Du coup, je lance, je mets, il faut attendre que l'interface arrive, je mets comment utilise Python. Voilà, comme ceci. Alors, est-ce que ça va changer? Ça peut ne pas, parce qu'il n'y a pas un énorme texte, mais on va voir. Bon, là, ça m'a pas changé. Là, vous voyez bien qu'il y a l'espace. Hein. Dès le début, j'ai rien changé. Donc là, on voit qu'on a le même texte. Là, pour le coup, on a le même texte. Voilà. Voilà, on a bien. Il est cependant particulier jusqu'à adoption et on a bien on l'utilise. Donc là, ça nous a mis les mêmes textes. Donc, ok. Bon, c'est convenable. Hein. Ça nous a mis le même texte. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Ce qu'on peut peut-être ajouter pour que vous puissiez voir que ça prend bien quand même les autres questions, voilà, parce que c'est vrai que vous pouvez vous dire est-ce que les autres questions sont prises ou pas. On va se mettre juste ici, on va se mettre un print, voilà, un petit print, comme ça vous allez voir qu'ils se mettent quand même, hein, qu'on va nommer sentence score, voilà, comme ça vous allez pouvoir voir. Je vais juste relancer le script, voilà. Voilà, donc du coup j'ai tapé ici, on a toujours la même phrase, hein. Mais là on peut voir que si je prends là, on a bien la première, donc Python est un langage programmation, donc on voit qu'on est dans l'utilisation, et voilà, traitement, machine learning, tout ça. Et là on voit que là c'est une note de 75 pour celle-ci. Il est un langage, c'est 125, 95, et celle-là c'est 70. Voilà, donc on voit que celle-là c'est 125, 95, ce sont les plus élevés, voilà, tout simplement. Après, bien évidemment, on peut se dire que ces paragraphes-là ont plus de mots. Bon, c'est vrai. Après, il faudra trouver peut-être un système de catégories en se disant que, voilà, selon les mots, ça peut différer, qu'on pourra peut-être même essayer de faire un mélange de phrases. Enfin bon, ça, ce sera par la suite. Pour l'instant, on fait juste ça. Voilà, ça fait un petit résumé, tranquillement. Voilà.